À Frédéric Josué, alors vous représentez le monde de l'industrie, des industries culturelles, des médias de masse aussi. Cette question de l'informatique, ça vaut quoi pour vous? Parce que vous êtes un peu peut-être loin de toutes ces questions-là. Et je souhaiterais aussi que vous puissiez revenir sur tous les enjeux autour du storytelling, ou ce qu'on appelle le storytelling, ou les nouvelles formes de narration. Et aussi toute la question autour des data et de la data visualisation, entre autres, puisqu'on parle aussi aujourd'hui beaucoup d'enjeux sur tout ce qui concerne l'adapted learning. Voilà, c'est toutes ces questions-là peut-être que vous pourrez être amené à pouvoir aborder. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Je rebondirais, c'est le père qui rebondit, sur ce que Gilles disait à l'instant, sur la capacité, par la maîtrise du code ou de l'informatique, à se réapproprier le monde dans lequel on vit. Moi j'ai un enfant, 3 garçons, j'ai un enfant qui a 8 ans, qui est dyslexique et dysorthographié, donc qui peut être jugé handicapé, et qui, par la réappropriation des outils technologiques, donc par l'informatique, par Minecraft, justement, arrive à recommuniquer, à se réapproprier le monde et à communiquer avec d'autres individus. Donc 8 ans, il arrive à loguer des serveurs dans Minecraft, j'en suis incapable. Et pour faire ça, il regarde des didacticiels vidéo sur YouTube, qui sont pour partie en anglais, donc il se fait traduire par son grand frère, et il arrive donc à créer et à développer et à coder Minecraft. Donc, à se réapproprier une partie du monde dans lequel il vit. Et par ailleurs, il communique avec ses amis sur Snapchat. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Snapchat, oui. Mais j'ai l'intime conviction, et je vous parlais du deuxième, du grand, qu'au rythme où vont les choses, mon fils sera plus fort que n'importe quel enseignant en 3e. Et que les hôteliers dont on parle aujourd'hui, j'en ai peur, mais je développerai, c'est peut-être le monde de l'éducation aujourd'hui. Mon deuxième fils, il a 13 ans, alors parlons des expériences personnelles, hein, mais c'est pas forcément généralisable. Alors lui, il a une idée merveilleuse, et c'est pas que le père qui parle, de création d'applications. Alors, lui aussi, il a fallu qu'il se réapproprie le monde, et comme son idée, il la pensait géniale, il s'est dit, il faut que je la développe moi-même, il faut que je la crée moi-même. Or, il n'était ni instrumentalisé, il n'avait pas les outils pour construire ça, donc il s'est documenté. Alors, se documenter, c'est aller sur Internet. Il a vu qu'il existait un logiciel assez simple qui s'appelle Swift. Il avait suffisamment de compétences en mathématiques pour maîtriser Swift, mais il ne comprenait pas l'anglais alors qu'il était en 4e et que j'aurais juste espéré qu'il soit bilingue en arrivant en 6e. Donc il a réussi, grâce au didacticiel, grâce à Internet, grâce au réseau, à développer partie de cette application. Ce que je veux dire par là, en utilisant ces deux anecdotes, c'est ce que je comprends par interaction que j'ai avec les chercheurs et les académiques, c'est que l'information, la data, la donnée, la connaissance, elle est disséminée. Aujourd'hui, elle est disponible. Et c'est c'est totalement ce que disait monsieur le recteur ce matin, c'est-à-dire que la connaissance, elle est disséminée aujourd'hui sur un réseau, qui est le réseau Internet, qui est un réseau qu'on peut qualifier d'organique. Organique, comme le réseau du cerveau fait de synapses et de neurones. Ça veut dire que ce réseau, il interconnecte des médias, qui diffusent des contenus, mais qui aussi produisent des contenus, et des individus qui ensemble interagissent. Et organique aussi dans le sens où ces individus, en surfant sur Internet, ils produisent énormément de données, énormément de connaissances. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le professeur ou l'enseignant, il n'est plus le seul détenteur de la connaissance. Par contre, ces individus, donc mes gosses, mes enfants, ces individus, ils ont besoin du professeur dans l'éducation aux médias, dans l'arbitrage qu'ils vont faire entre les différentes sources d'informations qui sont disponibles sur Internet. Parce que mon fils, il n'est pas capable de savoir si ce qu'il lit, ce qu'il sert pour, dans une logique de dissémination, créer du savoir sur la base de toutes ses connaissances, si c'est pertinent, si ça a de la valeur, avant d'être pertinent, c'est de la valeur, c'est pertinent, si c'est hiérarchisé en termes d'importance, etc., etc. Donc, d'où ma crainte aujourd'hui, parce que, vous l'aurez compris, je ne suis pas content en tant que père que mon fils en 6e ne soit pas bilingue en anglais, alors que je pense qu'à la crèche, on devrait déjà avoir des profs d'anglais, et ils n'apprennent pas, si ce n'est le code, j'ai bien compris que ce n'était pas forcément limité au code, l'informatique, mais qui n'apprennent pas une certaine forme d'interaction avec la machine dès son plus jeune âge. Il y a une très forte
source de frustration de la part, en tout cas, de mes deux loulous, donc je voulais aujourd'hui le dire, le crier haut et fort. Passer la rigolade, pourquoi je rebondissais sur ce que vous disiez, Gilles, tout à l'heure, c'est que dans l'économie de la connaissance, dans l'économie ce qu'on appelle la sharing economy, l'économie du partage, où des producteurs de services ou des producteurs de contenu utilisent, enfin, communiquent ou servent ces services directement à l'utilisateur final grâce à des plateformes de connexion qui sont des plateformes informatiques. Alors, on a Uber, par exemple, qui fournit directement un service à un utilisateur final. On a Airbnb qui fournit exactement ce même genre de service. Bref, tous les champs, de manière assez globale, de l'économie sont désintermédiés par cette relation directe du producteur à l'utilisateur final. Les enfants de demain, les personnes qui ont besoin de se réapproprier leur monde par le code, par la compréhension de la machine, vont-ils demain passer par des services qui existent, qui sont des services qui vont être disponibles demain sur Internet, et par des services qui seront des services privés. Parce que notamment au travers des MOOCs, les MOOCs, vous aurez bien compris que les services privés et l'industrie s'y intéressent très fortement, peuvent, comme il y a moyen d'avoir une approche financière, enfin, de monnayer tout ça, peuvent contacter directement les gens qui en ont besoin. Donc l'utilisateur final. Donc, je pense que ces gens qui ne trouvent pas aujourd'hui dans l'éducation nationale ce type d'enseignement, il est fort probable qu'ils aient directement se servir là où c'est disponible, et sur ce qu'on appelle des plateformes de connexion, c'est-à-dire sur Internet. Mais avec une compréhension de la connaissance qui est, d'un point de vue du savoir, pas forcément optimale.